Shalom Varacha, mes chers amis, je voudrais partager avec vous une petite inspiration autour de l'événement qui arrive à grands pas et qui va, Bezrat Hashem, nous accompagner pendant 8 jours. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est la fête de Hanouka. Ici, nos sages nous disent Bekaf, He, Bekislev, Nitzru, Amakabim et Ayevanim. Le Kaf He, c'est-à-dire le 25 du mois de Kislev, les Maccabim, eh bien, ils ont vaincu l'armée régulière grecque. Et ils sont entrés à nouveau dans le Beth Amikdash pour pouvoir à nouveau remettre en fonctionnement le Avodat Hashem. La Chanor est un Mizbeach, mais Korbanot ou les Adlik est un Menorah, à Théora, pour à nouveau remettre en fonction les Korbanot et allumer à nouveau la fameuse Menorah pure, chez Machnissim, Or Ve'emuna Belibo Am Israël, qui permettait de faire rentrer dans le cœur de chaque Israël, chaque Ben Israël, chaque Bat Israël, de la foi, de la Emouna et une lumière extraordinaire. Oulam, les Marbe Hatza'a Yevanim Chilelu Vetimu et Kol Hashemen. Et comme vous savez, dans l'histoire, les Yevanim, les Grecs, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait à ce moment-là. Em Chifsu Etev Ad Shematzou Bederech Nes Par Echad. Et ils ont lutté, ils ont cherché jusqu'à ce que les Maccabim ont trouvé une petite fiole d'huile qui restait, qui n'avait pas été souillée. Shaya Bo Shemen Shemaspik Rak Leyom Echad. Et ils ont allumé, elle ne pouvait brûler qu'une nuit, qu'un jour, et ils l'ont allumé. Et vous marquez les Trilo les Achin Shemen Taor. Et à partir de là, ils ont commencé à fabriquer à nouveau de l'huile pour le service pontifical et l'allumage de la menorah qui allait reprendre comme à l'accoutumée. Veomnam, cependant, Atalir Achana Shemen Taor Shaya Bezor Gush Chalav, que cette préparation de l'huile pure qui se faisait dans une région qui s'appelait Gush Chalav, le Lokeach Shmona Yamim, ça prend 8 jours. Oulam Akadosh Baruch Hu ra'a et mesirut nafsham ve'asa la nes, et Akadosh Baruch Hu il a fait un nes, le fameux nes. Ve'Hashem enazé dalak b'mesher shmona yamim ad shegamru le'achin et shemen taor chadash. Et ça a pris 8 jours jusqu'à ce qu'ils fabriquent une nouvelle huile pure qu'ils pouvaient réutiliser à nouveau. Donc le miracle, la fiole a duré 8 jours au lieu d'un jour. Bien sûr, ça pose de nombreuses questions qu'on pourrait disserter, écrire des livres entiers là-dessus. Mais je continue. Bezrat Hashem, sur le point où je voulais arriver avec vous. Nos sages, quand ils ont vu ce miracle-là, ils ont fixé 8 jours de fête, 8 jours de joie, Yeme Simcha ve'Halel bechol shana ve'shana, tous les ans, à partir de cette période-là, on était à la période du deuxième Beth Amikdash, jusqu'à la fin des temps, était fixée la fête de Hanouka. Et chacun dans ses maisons, on va allumer la Hanoukia pour diffuser le miracle. Rappelez le miracle. Yesh Ashoalim. Il y a des sages qui posent la question suivante. Je vous pose la question, mes chers amis. Réfléchissez-y. Madouar lo osim zecher le pirsum nes anitzachon. Pourquoi nos Chachamim, ils n'ont pas fixé de manière éternelle le Nes qui était le plus important? Arezé aya Nes gadol chez Me'at anashim nitzru tzava shalem. Qu'une petite poignée d'irréductibles, ce sont des vieillards, ce sont des rabbins, des Talmidei Chachamim. Pourquoi on n'a pas fixé le Nes sur le fait qu'une petite poignée de sages de la Torah vont réussir à mettre à pied une des plus grandes armées au monde, qui était l'armée grecque, organisée, chalem, complète, comme il dit ici, extrêmement puissante, avec des armes redoutables. Et pourquoi on n'a pas fixé le miracle par rapport à ce combat qui a été remporté de manière tout à fait miraculeuse? Bien sûr, on pourra donner plusieurs réponses, vous avez certainement vos réponses. Une des réponses qui est notée ici. Oulam, cependant, ici, le Rav, il donne un petit exemple. Adam shemesayem livnot bait, quelqu'un qui finit de construire une maison. Vous faites la construction de maison, ça va prendre 6 mois, 8 mois, 1 an. La maison est finie de construire. Il ne va pas maintenant faire la fête avec le souvenir des jours de construction qui se sont passés avec les Kablanim. Il n'est pas en train de fêter les 6 mois, les 8 mois de travaux qu'il y a eu avec les Kablanim, les corps de métier qui ont fait les briques, qui ont fait l'électricité, qui ont fait les sols, qui ont fait la lumière, qui ont fait le masgan. Non. Et là où Chogeg et Yom Kinisato la Bait. Chanoukat Habayit, c'est quoi?
on ne fête que le jour où on intronise, on est intronisé dans la maison, on rentre dans la maison. Oui. Car Hanitzachon ayara kaemtsaï le agiyar le matara chashuva shei laavod boré olam bebet hamikdash. Il dit il en va de même. Il en va de même. Il a dit en vérité la victoire militaire, mes chers amis, la victoire miraculeuse militaire, ça n'était qu'un moyen. Ça n'était qu'un moyen, qu'un outil qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné pour arriver à quoi? Pour arriver à la avodat Akadosh Baruch Hu, servir Hachem ou Bebet Hamikdash dans sa maison, au Bet Hamikdash. Velachen anu osim zecher le matara velo le emtsa'i, mes chers amis. Et c'est pour ça qu'on fait quoi? On ne fait pas le moyen d'arriver à ce moment magnifique, on fait l'événement lui-même. D'accord? Il dit ici au Madoua Chag Ze Nikra Hanouka. Pourquoi cette fête, on l'a fait la fête de Hanouka? Juste avant, pour comprendre qu'effectivement dans la vie, on a des choses qui nous servent, mais ce sont que des moyens pour arriver à un but précis. Et des fois, on s'arrête au moyen et on oublie le but. On oublie le but. On fait la fête sur le moyen, mais on oublie que tout ce moyen-là, c'est un but. C'est un but qui nous a permis d'arriver à un but. Donc vous avez compris que la victoire militaire, ça n'est qu'un moyen d'arriver à reconquérir le temple, d'arriver à reprendre possession du Beth Amikdash, d'arriver à pouvoir à nouveau remettre en place tout le service qui s'y passait au moment du Beth Amikdash. Pourquoi la fête de Hanouka s'appelle Hanouka? Il amène ici 3 raisons. La première, vous la connaissez, Hanou Kafhe, Shebeyom Ze Hanou Amakabim Mitzaratam. La première parce que les Maccabim, cette armée de sages, eh bien, les Maccabim, on les appelle, d'accord? Eh bien, en vérité, ils se sont reposés, quelle date? Kaf, 20 et 5, le 25. Ils se sont reposés le 25 de leurs péripéties, de leurs difficultés. Deuxième raison, Beotayami Maïta Chanouka Tamizbeyar. Au même moment, les Maccabim, ils inauguraient ils inauguraient la Ménorah, excusez-moi, au même moment où il y avait la fête de Hanouka, plus exactement, c'était l'inauguration du Beth Amikdash. C'était l'inauguration de la Ménorah. Au même moment que cette victoire militaire, au même moment où ils ont allumé cette fiole d'huile qui a brûlé 8 jours, au même moment, eh bien, il y a eu également la Hanouka Tamizbeyar. Donc Hanouka, c'est un lien qui est entre les deux. Hanouka, ça veut dire inauguration, mais ça veut dire aussi ils ont campé, ils se sont reposés, on va dire comme ça plutôt, Kaf et le 25. Troisième raison, Hanouka. Regardez dans Hanouka, il y a le mot, dans Hanouka, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Il y a Het, Nun, Vav, Kaf, He. Ce sont les rachetevot de quoi? Le Het, c'est Shmona, ça veut dire 8. Nun, c'est Nerot. Shmona, Nerot. Le Vav, c'est Vahalacha. Le Kaf, c'est Kebet, le He, c'est Hillel. Ils se sont reposés à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Shamru Seder Adlakat Bechol Yom, où l'ordre d'allumage de la Hanouka, il se fait comment? Selon l'ordre de Hillel. C'est marqué Ve'alacha Kebet Hillel. Ve'alacha Kebet Hillel, vous retrouvez les initiales de Hanouka. Nerot, Ve'alacha Kebet Hillel, excusez-moi. Le pasouk, il est comme ça. Nerot Va'alacha Kebet Hillel, c'est les initiales de Ner de Hanouka. Et en vérité, on voit là-bas que l'Adlaka, on va en rajoutant, c'est une discussion dans la Gemara, est-ce qu'on doit rajouter des jours, on fait d'abord 1 bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, au contraire. On commence par 8 et on descend jusqu'à 1. Comme le Homer. Est-ce qu'on démarre de 1, on va jusqu'à 49, ou est-ce qu'on descend de 49, on va jusqu'à 1? C'est le marloquette dans la Gemara. L'avis de Beth Hillel, c'est qu'on va de 1 à 8. L'avis de Beth Shammai, c'est qu'on va de 8 à 1. C'est l'avis de Beth Hillel qui a été retenu, comme toujours, au niveau de la race, sauf quelques très rares cas exceptionnels. Alors il nous dit ici, pour finir, Yeme Hanouka Yeme Simcha Ve'alel. Ce sont des jours de joie, des jours de Hallel. Vasur la Tsumbaem. On n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. Velachen Khatan Vekala, un Khatan et une Kala qui ont l'habitude de jeûner. Chez Mitranim Hanouka lo Yatsumu. Le Khatan et la Kala qui ont l'habitude de jeûner au moment de leur Choupa, ils ne jeûnent pas. Sachez que nous, les Sfaradim, mes chers amis, on n'a pas l'habitude de faire le jeûne le jour du mariage. C'est un minhag ashkénaze à la base. Certains Sfaradim, ils l'ont repris, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, mais en tout cas, on n'a aucune obligation. C'est pas facile de jeûner le jour du mariage. Tellement on se dépense, tellement on se prépare. C'est pour ça que je vous dis, mes chers amis, pour ceux qui vont se marier, Mazal Tov,
Il n'y a pas d'obligation. D'accord ? Donc on nous explique comme ça. Ve'asur latsum ve'lachen chatan ve'kalab shemitratenim b'chanuka lo yitsumu ve'chen mi sheyesh lo askara leorim. Celui qui a askara de son papa ou de sa maman, il est dans l'année de deuil de son papa ou de sa maman, où il célèbre l'année de l'askara, il n'a pas besoin de jeûner. Là aussi, c'est une deuxième halakha que je vous donne, mes chers amis. Pour les Sfaradim, on n'a pas d'obligation de jeûner du tout pour l'askara de notre père ou de notre mère. C'est pas une obligation. Celui qui le fait, t'avoue la bracha, mais pareil, c'est une coutume qui n'est pas une coutume ancestrale du monde sfarad. Voilà mes chers amis, baracha ve'atzalacha, je vous dis d'ores et déjà, Hanouka Sameach à tout le monde.